Faut-il aimer un homme pour ce qu'il est aujourd'hui ou soit pour ce qu'il pourrait devenir demain? À une époque où plusieurs femmes disent souffrir avec un homme, c'est préparer l'avenir d'une autre femme. C'est autour de cette thématique que nous allons essayer un peu d'échanger avec nos invités puisque la question se pose. Oui, nous sommes ici avec les étudiants dans un nouveau numéro du Campus Média, micro aux étudiants. Et sur ce plateau, je ne suis pas seul, je suis accompagné des précieuses dont son nom me fait défaut, mais je suis accompagné de Délice Boukassa, et qui a été avec nous après son passage à l'éloquence, si je ne m'abuse pas. Et elles sont là, je pense que ce sont les deux merveilleuses dames qui nous viennent de l'Université des sciences, de l'information et de la communication. Et je vous rappelle, elles sont vraiment perspicaces dans leur dire, mais je leur demanderai qu'ils soient vraiment, qu'ils puissent réfléchir en lingala, puisque en lingala, tu la bien makasi, pour que bateau Holanda biso, Holanda biso, malamu. Et déjà là, je commence avec Délice Boukassa. Bonjour. Bonjour Cédric. Vous allez bien, j'espère. Ah, super bien. Nous sommes ravis de vous recevoir sur ce plateau de Campus Média. Le plaisir est tellement partagé. D'accord, je pense que c'est votre deuxième fois, comme je l'ai dit, d'être ici sur ce plateau de Campus Média et surtout dans ces nouveaux cadres. Ça fait plaisir. D'accord, comment vous les trouvez? Ah, j'adore. Précise, ta Tabando, précieuse Tabando. Ah, Tabando. d'accord, je vois. Ton nom me faisait tellement défaut Ah, que je ne pouvais pas les grand nom, écrire. c'est toujours comme. D'accord, comme on peut le voir, nous sommes ravis de vous recevoir sur ce plateau. C'est un honneur, c'est un privilège de pouvoir apporter ma pierre à ce grand édifice qu'est Campus Média. Ouais. Ah oui, comme vous le savez, Campus Média, c'est un média pour étudiants. Nous sommes là pour promouvoir les intelligences universitaires, mais aussi faire en sorte que les étudiants puissent dire, soit donner un plus par rapport au sujet de la société. Nous sommes là pour cette thématique, souffrir avec un homme, c'est préparer l'avenir d'une autre femme. Je commence avec précise. Que vous inspire cette phrase? Souffrir avec un homme, c'est préparer l'avenir d'une autre femme. Eh bien, cette phrase, déjà la thématique, quand j'ai reçu, pour la petite histoire, j'étais enchantée parce que c'est quelque chose qui court les rues. Oui, On a tendance à penser que faire ses débuts, faire ses griffes, des petits débuts avec un homme, avec un homme. ça serait la longue jetée à la poubelle parce qu'une fois que cet homme se retrouvera dans la vie, il Ouais. passera à autre chose, ce qu'on a tendance à dire souvent, moi, s'il y a niveau naïe. Moi, c'est niveau Donc, né. moi, je conçois dans ce sens-là où Ouais. commencer avec un homme n'est pas nécessairement une certitude de pouvoir terminer avec lui. Ouais. Ouais. Je pense que Deleuze aussi doit répondre à cette question. Delise, qui vous inspire cette phrase puisque cela fait partie de notre thématique? Souffrir avec un homme, c'est préparer l'avenir d'une autre femme. En vrai, certainement par manque d'expérience, j'ai quand même dû réfléchir beaucoup sur la thématique. Ouais. Et je pense que c'est presque évident que lorsqu'on fait ses premiers pas dans la vie, comme un enfant très jeune de, je sais pas moi, 2 ans, 3 ans, Ouais. quand on fait ses premiers pas, c'est souvent très hésitant. Parfois, on ne sait pas vraiment ce qu'on veut faire, où on veut mettre le pied. Et parfois, c'est comme ça, hein. Même quand les hommes, je ne parle pas que d'hommes, mais je parle d'hommes avec H majuscule, Oui. pour parler d'hommes et femmes. C'est parfois aussi comme ça lorsque chacun se cherche dans la vie. Parfois, on ne sait pas exactement ce qu'on veut pour soi. Alors, c'est peut-être en faisant 2, 3 pas, en avançant légèrement, Oui. qu'on peut se rendre compte que nos premiers pas étaient bons, ou peut-être qu'on a commis des erreurs et qu'on a besoin de se rattraper en prenant une toute autre direction. Ouais. Donc, je me dis que c'est probable que qu'un homme se mette avec une femme dans ses débuts et que finalement, qu'il se dise que non, je crois que j'ai pris une mauvaise décision, je vais changer. Ou Oui. peut-être que quelqu'un se dise, tiens, mon premier choix était le bon. Et cet homme décide de rester avec la femme de sa jeunesse ou la femme de ses débuts. De toute façon, je crois que les deux possibilités sont très possibles. C'est très possible. Et de toutes les façons, ce n'est pas toujours très évident que lorsqu'on commence avec quelqu'un, Avec qu'on quelqu'un, finira avec la personne. avec la C'est personne. pas toujours très Et évident. La surtout, vie est remplie ouais, d'aléas. et surtout, ce qui m'intéresse dans ça est que qu'est-ce que nous rassure aussi que si on souffre avec cet homme, et un des quatre matins, sa vie va changer. Il aura de l'argent, Ah, soit c'est ça. Parfois, on reste que, oh non, non, passer du temps avec la personne. non, moi, je serai riche. Peut-être qu'oignon comme et puis tu deviens pas aussi riche. C'est Ouais. ça là. Parfois, au bout de l'effort aussi, il n'y a rien. Hein. Les gens pensent que lorsqu'on souffre aujourd'hui, c'est que demain, son demain est déjà rassuré, puisque Dieu lui-même, Dieu va voir ce peine. Donc, Dieu se sentira obligé au Pamboulay. En fait, C'est obligé. nous voulons déjà, je pense que je vais revenir par rapport à ce que vous venez de dire. Est-ce que par rapport à ces phénomènes, vous pensez que c'est un phénomène qui est vrai, ou soit c'est la peur collective, dans le sens où plusieurs femmes se disent, ah oui, camarade, n'a du solo, non, voilà, j'étais avec un homme, n'a souffert, n'a par après, ton mambo, un coup, je commence à lui écrire.
il ne me répond pas, il commence à avancer des raisons, j'ai plus le temps, le travail, tout ce qui va avec, mais auparavant, l'homme n'était pas comme ça. Est-ce que ce sont des faits qui sont vrais ou soit c'est la peur collective qui permet à certaines femmes d'avoir cette conception des choses? Qu'on ne peut pas souffrir avec un homme, souffrir avec un homme, c'est préparer l'avenir d'une autre femme. C'est la peur collective ou soit c'est un fait qui est réel? Je pense que c'est une peur collective causée par un fait réel. Un fait réel. J'explique. Euh, Nous, les femmes africaines, on a quand même eu beaucoup de traumas qu'on a hérités de nos parents. Quand je parle de mes parents en particulier, je parle quand même des aînés de la génération avant nous. Ouais, On a entendu beaucoup d'histoires, on a vu beaucoup de femmes souffrir dans leur mariage, ouais, on a vu beaucoup de femmes soutenir des hommes et finalement se retrouver ridicules parce que les hommes sont partis vers les femmes de leur niveau. ouais. Et en vrai, parfois, on se dit que non, c'est parce que les hommes sont mauvais. Mais moi, je pense que quand même, il y a une part de responsabilité qui est partagée. Je ne sous-entends pas que dans tous les cas, la responsabilité est partagée, mais quand même, parfois, la responsabilité, elle est partagée, dans la mesure où, par exemple, une femme qui se rend compte que son mari, je vais parler du cadre de mariage carrément, Ouais, parce qu'avec un homme avec qui ne sont pas mariés, on n'est pas obligé. Rien ouais, ne nous oblige. Par exemple, une femme qui se rend compte que son mari est en train de monter, peut-être quitter le niveau national pour ouais, aller vers l'international, ouais. cette femme, moi, à la place, je me dirais, tiens, il faut que j'apprenne l'anglais. On va à l'international, il faudrait que je me Ajouter des mette au choses, ouais. niveau. Au Il niveau faudrait que je me mette de à mon niveau. homme. Ouais. Vu que Parce que l'homme de toutes les avance, moi façons, aussi je dois avancer. de toutes les façons, même quand le temps avance, les téléphones, on fait des mises à jour. Toi aussi, fais ta mise à jour. C'est ça. Je pense que je vais revenir avec précise. Mhm. Après, je vais rebondir par rapport à une chose que vous venez d'évoquer précise. Vous Oui. venez d'écouter la question, est-ce que c'est la perte collective de certaines femmes ou soit c'est un fait qui est réel dans notre société, et plus particulièrement dans notre culture comme étant les Africains? En fait, je répondrais en disant que pas seulement dans le domaine amoureux, si je peux le dire comme Ouais. ça, mais dans la vie de tous les jours, on a souvent affaire à l'ingratitude. À l'ingratitude. Avec des listes, par exemple, nous pouvons être dans une situation où nous sommes dans la même fac, nous sommes dans la même promotion. Je l'ai peut-être aidée pour un cours quelconque et elle s'en est sortie, mais à mon tour, je demande aussi de l'aide et Délice m'en prive. Par mon expérience, je dirais quoi? Aider les étudiants n'est pas synonyme d'avoir ce feedback-là à notre Ouais. tour. Non. Donc, ça créera une conception dans ma tête comme quoi je ne dois plus le faire. Je vais le Et quand faire. je partage cette histoire ou ce vécu à quelqu'un d'autre, la personne tire des leçons par rapport à mon vécu. Oui. Parce que ce qui est populaire en Afrique, c'est l'expérience. Hein. On est souvent dans la tradition orale. Ouais. Ce que j'ai vécu, je le partage et tout le monde en tire des De conclusions. conclusion. Mais ce n'est pas dire, par exemple, ce n'est pas dire que parce que celui-ci est passé par là, que forcément moi aussi je vais passer par là. Ah, ouais. Mais tout est question aussi d'une mise à jour. Quand je sais que Délice, je l'ai aidée dans le passé et que j'ai besoin aussi qu'elle m'aide dans le présent, il faudrait qu'on leur se mette à jour, dans le sens où, dis, j'ai besoin que tu m'aides pour ceci. On a besoin de faire cela et je vais vraiment la suivre. Je dois me mettre à jour. Je dois la suivre par derrière pour pouvoir aboutir à un résultat et non me vautrer comme ça. Je dis, ah, Ouais. Délice va gérer ça. Va On gérer ça. n'aboutira à rien. Est-ce que pensez-vous qu'avec le temps, vu que l'homme est en train peut-être d'exceller dans son domaine, dans le sens où si l'homme, au début comme ça, il est, peut-être je prends un exemple un peu typique, il est journaliste, il est là, il est présentateur, mais avec le temps, il commence à monter, à monter, à monter, comme quand je viens de suivre l'histoire de Papa Sango, où il était en train de relater son histoire, et imagine un peu qu'il a souffert comme ça avec cette femme. À un moment donné, il se voit que je suis bien stable, je suis bien positionné. Et il s'est dit, vu que la femme là, elle n'a pas pu étudier, elle n'est plus de mon niveau, je pense que je dois la laisser. Est-ce que la faute revient à l'homme parce que la femme ne se cultivait pas, ou soit la charge est partagée dans tous les deux camps? Je commence avec vous, avant que je puisse revenir sur Ok, Délice Makassar. là-dessus, en tout cas, je dirais que la faute revient d'abord à la femme. Je m'explique. Ouais, On a dit dans le début, rien ne nous instruit, ouais, rien ne nous confirme que cet homme-là restera avec nous jusqu'à la fin. jusqu'à la La fin. vie, c'est un risque. La vie, c'est un risque. La relation même d'abord, c'est un risque. Même la relation amoureuse, c'est un Même risque. la relation, c'est un risque. Donc, Il tout faut- est risque. On doit risquer est dans risque. tout. Je vois comme on dit à l'IFACIC, tout est communication. Hein. Ouais. Dans la vie, tout est risqué. Donc, Ouais. il y a du risque partout. Il faut prendre des risques. C'est-à-dire qu'on se met avec la personne. Mais je ne suis pas là seulement pour soutenir ta vision.
Exactement. Je ne suis pas là Parfois, c'est ce que seulement les pour gens ignorent. soutenir ta vision. La femme doit soutenir la vision de La l'homme. vision de l'homme. Oui, mais l'homme aussi doit soutenir La la vision de- vision de la Alors, femme. si la femme n'a pas de vision, la femme n'a pas de vision. Là, c'est un problème. Ouais. Là, maintenant, on est clair sur la personne à blâmer. En tant que femme, en ce 21e siècle, il faut avoir une vision dans la tête. Je Ouais. me mets dans une relation. Il est dans les médias, par exemple, comme toi, Cédric. Moi, je suis dans le commerce. De la même façon que je le soutiens dans les médias, il doit me soutenir dans le commerce. C'est ce feedback qui me poussera à voir que non, quand même, dans l'avenir, Ouais. si il excelle, moi aussi, je pourrais exceller et on Exceller. sera sur le même pied d'égalité. Mais Ouais. moi, si je te soutiens seulement, et toi tu ne me soutiens pas, je vois clairement qu'il n'y a pas d'avenir dedans. Et Ouais. c'est là où les femmes se trompent. On pense qu'on doit soutenir l'homme et l'homme ne doit pas nous Nous soutenir. soutenir. Non. Et c'est comme ça que les choses doivent se passer, à mon avis. Ouais. Précise, Délice Boukassa, la même question pour vous par rapport à ce que Précise vient de dire. Que pensez-vous par rapport à cela? Je pense que c'est quand même une erreur que nos grands-mères ont beaucoup faite. Ouais. Je me dis, à l'époque, il y avait ces petits trucs-là que les hommes cherchent l'argent et les femmes, Comme entre-temps, s'occupent de la famille. de la famille, rester à la Alors maison, que, faire le ménage et tout ce qui va avec. exactement, alors que ce qui se passe, c'est que les hommes, en cherchant l'argent, rencontrent des femmes qui cherchent l'argent. Et Exactement. puis, c'est là où ils C'est ont ça un le centre problème. d'intérêt. Ils ont un centre Exactement. d'intérêt commun. Et ils se rendent compte que, non, mais moi, ma femme, elle sait faire quoi? Elle sait s'occuper des enfants. Bon, elle va s'occuper des enfants. Et entre-temps, puisque peut-être que l'homme a une certaine vision, Ouais. bah, l'homme se dira, puisque moi j'ai une vision, il me faut quelqu'un qui a aussi une vision. Mhm. Et puis, du coup, ça fera vraiment que la femme qui préfère s'occuper uniquement des enfants et ne rien faire d'autre va se retrouver avec très peu de centres d'intérêt avec l'homme Ouais. avec lequel elle est. Parce que quand même, elle ne va pas faire toutes les études que cet homme a faites pour avoir le même niveau que lui du jour au lendemain. C'est quasiment pas possible. Alors pour ça, je donnerai même un exemple. Il y a le pasteur Ivan Castano Ouais. avec sa femme, Maman Modestine. Il y a quelque chose qui se passe, c'est que le pasteur Ivan voulait construire le temple, la cité royale. Ouais. Et sa femme se dit que non, puisqu'il veut construire le temple, bah, elle est partie apprendre sur la construction. Elle était elle-même à la tête de la construction du temple. Vous vous rendez compte à quel point, même si je sais que ça n'arrivera pas, je crois, je crois énormément je crois énormément en la grâce qu'a le pasteur Ivan et en sa consécration, que c'est un homme qui se sanctifie. Ouais. Mais imaginez-vous que même s'il avait l'idée ou l'intention de tromper sa femme en mode peut-être, bah, elle n'est plus de mon niveau. Comment ça, elle n'est plus de ton niveau? Bah, tu construis la cité Vous royale, elle parlez construit avec construction, toi. vous avez le Voilà, même langage, vous avez le même exactement. centre Justement, d'intérêt. c'est ça en fait le truc. Parfois, on n'a juste plus le même langage, on n'a juste plus les mêmes centres d'intérêt. Mhm. Ouais. Et comme m'a dit un ami un jour, les conversations deviennent ennuyantes. Ouais. En fait, si je comprends bien, lorsque le centre d'intérêt n'est plus identique, les Mm. choses changent. Je reviens par rapport à une pensée qui m'est venue, une histoire. Imagine un peu le bon lingala pour que vous compreniez ma lame. Je suis là, je suis à l'université, mais je vis avec une fille qui reste auprès de chez moi. Donc, peut-être le Dans le point où même moi va venir quartier. au même Ok. quartier. Et par après, avec le temps, cette fille-là a terre à moi, spaghetti, n'a soutenu en gars, il y a aucun des fac, elle m'a bon transport à Pissingaï. Et moi, je viens à la fac, na otanga, na kutana Denise, na kutana précise, bah, ambition, tout comme ça. Et avec le temps, on a compris que la fille, on doit soutenir ngai, c'est comme si, ben, tu n'as ça, les sous moi, c'est niveau n'angate. Il faut, moi, c'est niveau n'angate, Denise Bukasa, et comme précise. Est-ce qu'il ne fallait pas que Mubali, na bunda, na moko, na comme un niveau, na komi, par après, na pour moi, sa vie, na, ou soit na accepter, na faire souffrir moi, na batou, apaiser un bon transport, bon, si la bis, na tangi, na comme maïe, les grâce à bon, na et par après, je me dis que elle n'est plus la femme de mon niveau. Dans ces points-là, la faute revient à qui? Ou soit, je ne sais pas, je l'ai dit, qu'est-ce que vous avez compris par rapport à tout ce que je viens de dire? Je ne sais pas si, de quelle manière je peux poser la question. Moi, J'ai j'ai parfaitement étudié compris. grâce à l'argent de cette femme, par après, tant accueilli à l'université, dans le plus meilleur accueilli. Est-ce que la femme là, mon comportement à elle, c'est l'ingratitude, ou soit j'ai fait ce qui est normal, puisque l'autre aimait change avec le temps. Comment pensez-vous, comment ajustez-vous cette Je pensée? trouve que quand même, ce n'est pas très normal. J'explique. Vous, dans votre position, vous devriez vous battre pour votre relation. Ouais, Certainement pas en vous rabaissant, mais en lui tirant vers le haut. Mhm. Puisque certainement la femme vous aime, ouais, bah, vous n'avez qu'à lui tirer vers le haut. Puisque vous avez grandi en ambition, ouais, vous avez grandi avec la connaissance, bah, insérez-lui dans votre milieu. Apprenez-lui à s'adapter et à devenir le genre de femme que vous considérez être votre type de femme. ouais, Je pense que c'est vraiment ça la chose à faire. Et en seconde position, je pense que son problème, c'est un peu elle. Comment est-ce qu'elle a fait pour investir en vous
sans investir en elle-même. Mhm. C'est plutôt Parce une qu'elle femme prenait de le temps pour me soutenir. Elle sait très bien que étudier ici dans notre pays, ça demande de l'argent, le transport et tout ce qui va avec le syllabus. Donc, Mais elle était parfois, là il n'est pas. vraiment Parfois, au il nom de n'est l'amour. pas. Elle le faisait au nom de J'aimerais quand l'amour. même dire un truc. Oui. On va seul dans sa tombe. mais On va seul n'oublie dans pas sa que tombe. lorsqu'on On aime ne va quelqu'un, pas on devient aveugle. s'oublier. Il Non, y a non. des choses qu'on fait, bah ben, on va faire non remboursable. Tu es avec une femme, bah restaurant, bah sortie, so boy naïe, bah kabelo sombela, et tirer les pas naïe. Donc ça, bah vraiment non remboursable. Donc dans le sens où, si c'était l'homme qui le faisait, est-ce que moi, ça c'est un bon voilà, qu'on se le dise, qu'on se le dise. Moi, je me dis toujours que dans cette optique, est-ce que la part prévient la femme, ou soit c'est l'homme, ou soit je pense que je vais poser cette question précise. Est-ce que faut-il, avant de souffrir un homme, de s'assurer que tu es la femme de ses goûts? Parce que si et seulement si vous savez que cette femme, on a souffert, donc quand moi ça goût, même si tout le monde a regardé, parce qu'au-delà, il y a beauté, mais il y a aussi les caractères qui entrent en jeu par rapport au choix de la personne. Ouais. Que pensez-vous par rapport à cela? Est-ce que l'homme, soit la femme, doit, avant de souffrir avec un homme, elle doit d'abord savoir si et seulement si elle est la femme du goût de son homme, Tu as dit très clairement que l'homme change avec le temps. avec le temps, Moi, je reste sur ma position et que tout est un risque. Tu peux être la femme de ses goûts dans un début. au début? Mais si vous avancez, qu'il se rend compte que lui, il veut des femmes universitaires, Ouais. c'est là maintenant le problème. Où il faut d'abord investir en soi avant d'aller investir chez autrui. C'est pas de l'égoïsme, c'est la charité bien ordonnée. Tu vois? C'est la charité. Et j'aimerais bien rebondir sur ce que tu as dit. Le diplôme universitaire ne garantit pas la vie. C'est pas la vie. Il y en a qui ont réussi la vie sans diplôme Sans du temps. universitaire. Là, c'est vrai. Il y en a Là, qui c'est ont vrai. réussi la vie avec le diplôme universitaire, mais pas dans le secteur où ils ont étudié. Ouais. J'ai étudié la communication, je ne veux pas réussir dans le pétrole. J'ai réussi. Ouais, ça arrive. Donc, pour une femme qui vendait les spaghettis, elle s'occupait de toi, et toi, tu arrives à un point où tu te sens que je suis un homme accompli, Ouais. accompagne-la aussi comme elle t'a accompagné, c'est de la reconnaissance. Ouais. Mais si tu fais preuve du plus malin, tu Ouais. fais le plus malin là, tu veux passer à autre chose, elle n'est plus de mon niveau, tu oublies tout ce qu'elle a fait comme sacrifice. Ouais. Tu ne sais pas à quelle heure elle se réveillait pour vendre et puis t'apporter ce qu'il 4 fallait. heures, tout qu'on soit, c'est pour moi. Exactement. Et de toi, nuit tu blanche. décides de lui rendre ça en monnaie de singe. Ouais. Même la nature te rendra tes actions. Ouais. Et puis il y a des personnes qui souffrent dans la vie et pensent que, je sais pas, je vais me battre, ça va aller. Non, tu souffres à cause du gourmet que tu as de nos jours. Non, Oui, la loi du karma, c'est que karma, ce sont là, et c'est ça. Elles Exactement. ont gagné vraiment. Et puis toi-même, ensuite, tu penses que là où tu vas partir, c'est là où tu seras en paix. Non, tu vas souffrir là-bas. Alors, si t'es les comme en fait, on n'est pas dans ça, mais vu combien de minutes ça passe. Mais là, quand même, on noté. En fait, est-ce que c'est pas que d'autres personnes dans nos vies viennent comme des ponts? Parce que moi, je connais une histoire où il y avait un homme qui a fait scolariser une femme à CP. Et par après, et la femme déjà savait que cet homme-là n'était pas l'homme de sa vie. Parce que déjà, il avait réussi la révélation, voilà, et tout ce qui va avec. Et par après, et là, moi, il cramé la place où on a un carbone. Tu es arrivé. Et puis c'est Gouma Gospel qui est sorti là. Non, je pense que là c'est un peu bizarre. Alors, selon vous, là, je commence avec Délice Boukassa. Pourquoi certaines femmes hésitent-elles à construire avec un homme au travers de difficultés financières? Pourquoi quelles sont les raisons qui poussent plusieurs femmes à refuser de souffrir avec un homme d'une manière, si l'homme n'est pas encore stable financièrement? En tout cas, je vais vous dire un truc. À mon avis, l'argent couvre les défauts que la pauvreté révèle. Répète ça. Tu peux regarder la caméra et répéter cela. L'argent couvre les défauts que la pauvreté révèle. En vrai, Cédric, si tu rencontres une femme, non, je vais mettre dans mon contexte, si je rencontre un homme Un homme. qui n'est pas très beau, mais quand même a de l'argent, son argent va lui rendre beau. Vous avez entendu, hein? C'est pas moi, c'est Délice qui l'a dit. Son argent va lui rendre beau. Et parfois même, certaines failles de comportement, on ne les voit pas, tellement que la personne est pleine aux as. Ouais. Enfin, en vrai, je ne sais pas si vous vous rendez compte que même dans le quartier, si tu vois une femme qui a de l'argent, une femme riche avec une très belle maison, qui chasse quelqu'un de sa maison en disant Bima, Longwa, ouais, qu'est-ce que tu fais ici? Longwa, sors de ma maison. Tu vas regarder, tu vas laisser. Mais si tu vois la maman qui vend la gaine au coin de ton avenue, en train de chasser quelqu'un, tu vas faire Hé, tu vas rapidement critiquer. Et souvent, on critique très vite les personnes qui n'ont encore rien. Ouais. Alors que la vie est compliquée. Hein. Comme l'a dit Précieuse,
tout est un risque. Du coup, moi, je comprends quand même les jeunes filles qui ont du mal à s'engager avec des personnes qui n'ont pas encore réussi leur vie ou qui n'ont pas encore assez de moyens pour prendre soin de ces femmes correctement. Ouais, Moi, je les comprends sans intention de blâmer, sans intention de juger. Je les comprends parfaitement. Mais en même temps, je ne pourrais condamner personne. Je ne condamne personne. Mais quand même, s'il faudrait que je condamnerais pas les femmes. C'est pas les femmes que je condamnerais. Mais s'il faudrait que je condamnerais certainement ces hommes-là. J'explique. Je pense que c'est possible qu'une femme rencontre un homme qui n'est pas encore stable financièrement, mais que cette femme reste avec ouais, beaucoup Oui, d'espoir. oui. ouais, Et souvent, l'espoir, c'est pas comme les choses spirituelles. Tu mets ta foi, tu vois rien, tu mets ta foi. Non. En général, lorsqu'on espère en l'avenir de quelqu'un, ouais, on espère parce qu'on voit quand même quelque chose de concret. Oui. ouais, On voit quelque chose de concret. C'est vrai que la vie est compliquée, on peut réussir dans différents domaines, mais vous et moi serez d'accord que euh, un étudiant qui bosse dur à l'université et un étudiant qui ne bosse pas du tout. On a beaucoup plus de facilité à croire en l'avenir de celui qui bosse dur que de ouais, celui qui ne bosse pas du tout. c'est ça. Pourquoi? Parce que celui qui bosse dur est en train de nous révéler un caractère. Ce caractère, euh, ce caractère laborieux. Que non, cette personne, euh, si cette personne se retrouve dans la misère, elle est capable de se battre de toutes les façons Mhm. pour Ouais, obtenir ce qu'elle veut. ouais, Alors, parfois, vous dites que les femmes ne veulent pas rester avec les hommes qui ne sont pas encore stables financièrement, alors que non, les femmes ont juste besoin de signes. Il y a des signes qui ne trompent pas. Il y a vraiment, Exactement. je donne un exemple, Barack Obama et son épouse Michelle Obama, les deux se sont rencontrés lors d'un stage. Michelle Obama était la tutrice de Barack Obama. Étonnant. Elle était sa tutrice, mais en observant le jeune homme, en observant sa façon de se comporter, sa façon de travailler dur, elle a compris que celui-ci, en tout cas, rien à il a dire. quelque chose de particulier. Ouais, Et vous vous rendez compte, parfois, tu as goût, mais c'est pas que, oh non, c'est parce qu'on croit pas en ton avenir, ou bien parce que tu n'as pas d'argent. Non, le problème parfois n'est pas l'argent. Le problème, c'est juste les petits signes subtils que tu peux laisser comme ça. ouais. Parfois, c'est juste des petites choses, tu te dis, non mais, en vrai, sérieusement. Et moi, je pense que pour les jeunes hommes, pour les jeunes rois, Ouais. je dirais ne sois pas pressé de chercher l'argent, mais cherche plutôt ces aptitudes qui vont te donner l'argent à l'avenir. Mhm. Parce que parfois, à D'accord. force de courir après l'argent, on ne se développe pas. Ouais, On a l'argent et on reste le même. on Quand se l'argent va remet finir, bah, on se remet dans la on se misère. remet dans la misère. Du coup, il faudrait au moins travailler sur ces aptitudes qui pourront te rendre éligible à avoir de l'argent demain. Je pense qu'il y a plusieurs choses qui se sont dites dans ces liens, mais ce que je retiens est que tout est un risque. Donc, même le fait d'accepter de souffrir avec un homme, c'est déjà un grand risque, mais aussi, Délice l'a dit, là, je pense que c'est précis ce qu'il a dit. Délice a dit, il faut développer des aptitudes qui vont vous aider, afin que vous puissiez garder, soit être utile dans la société pour que vous puissiez avoir de quoi survenir. Je pense que j'aurais une autre question pour précise. Précise, est-ce que les expériences des autres influencent-elles nos propres choix amoureux? Je vais dire oui, hein. Oui, En Dans le grande sens partie où d'ailleurs. en une grande autre personne partie. a souffert, une autre personne, il a souffert avec un homme, mais par après, l'homme a sali moi babanti. Oui. Est-ce que l'expérience ça va nous souvent, ça peut influencer choix na yo amoureux? Oui, il Comment? y a eu des expériences comme ça, des expériences personnelles aussi. Ouais. Comme comment? Donc, Ouais. Aïe, aïe, aïe. ben oui, on se retrouve dans ce genre de situation où tu souffres avec quelqu'un, mais ensuite tu te retrouves pas, où la personne passe à autre chose et tu te rends compte que tu t'es donné à fond pour rien. Et en guise de remerciement, bah, tu as des miettes. Je trouve que, fais ce montage, hein. Les émotions sont montées. Mais déjà, je vais te laisser le temps Oui, de parler. oui, Est-ce que vous ne pensez pas que après chaque rupture, chaque personne prend sa part dans le sens où il s'est dit, soit elle s'est dit, Ngani mndaza mtu malamu, elle se victimise. C'est très difficile de trouver quelqu'un où bakabona mbali sur moi, ça dit que j'étais fautif, j'étais une mauvaise personne, j'étais une mauvaise femme. Pourquoi est-ce que la plupart des gens se victimisent et par rapport, vous allez revenir par rapport à ma question que j'ai posée. Donc, essaie-moi de mélanger les tout. alors pour le tout, je dirais que les gens
ont tendance à être égoïstes. Mhm. Il faut être réfléchi. Et Dans la vie, il faut responsable. être réfléchi et responsable. Ouais. Tu reconnais que non, s'il y avait un problème de communication dans la relation, c'est moi. Ouais. S'il y avait un problème de libéralité dans la relation, c'est C'est moi. lui. Tu vois, il faut savoir partager les fautes. Ouais, c'est C'est vraiment ça. le conseil que je donnerais. Il faut savoir partager les fautes. Et j'aimerais aussi rebondir sur ce que Denis a dit. Ouais. La personne est comme un véhicule. Il y a Ouais. quelqu'un qui m'a dit que la personne est comme un véhicule. Le véhicule peut être en train de partir tout droit, mais au moment où il faut faire un virage, il y a le clignotant qui s'allume. Ouais, c'est Il ça. faut des indicateurs pour vous montrer que non, celui-ci est fort en ça, ce jeune homme est fort dans ça, ce jeune homme est fort dans ceci, cette jeune dame est forte et se débrouille dans cela. Quand on la met dans ça, ça explose. Ouais. Il y a une vidéo du pasteur Atom Sumbuma qui fait quand même rage en ce moment. Il dit les frères sont très exigeants envers les sœurs. Hein. Les frères diront à la sœur, non, moi j'ai besoin que tu sois comme ça, j'ai besoin que tu sois quand même en tailleur, que tu sois, hein, qui ait un peu de chair par-ci, par-là. Ouais. Mais quand il demande, et toi tu es comment? Avec tes jeûnes et prières à l'excel, le frère lui répond, non, côté la mis sur les lotés. T'as vu la lobby? Non, il faut savoir être raisonnable. Ouais. On doit savoir être réfléchi. S'asseoir et dire non, les fautes sont partagées. On Ouais. reconnaît, on tire des leçons. Mhm. C'est vrai qu'on ne prendra pas tout ce que les gens nous disent. Dans ce sens où, expérience à maman est telle, et c'est que Kola tapé finalement. Non, Non. la Ouais. vie est individuelle. Ouais. Par rapport à ce que l'on dit, comme il y a un dicton qui dit d'ailleurs, Soko Tamboli, Oyoki maman, ils ont payé sa banane conseil. Mais Ouais. tu ne vas pas tout recevoir, Ouais. tu ne vas pas tout accepter. On a le libre arbitre, on a la facilité de comprendre des choses. Ouais. Donc, une fois que tu te retrouves dans une situation, Bételio, l'isolo et expérience négative à mon tout. Tu mets sur pied ta propre expérience et tu essaies de jauger, essaies Ouais. de peser, tu tires tes conclusions. Ouais. Dieu nous a donné l'intelligence pour ça. Je pense que à partir, je pense que j'essaierai maintenant. Cette question, c'est pour Délice Boukassa. À toi, c'est. À partir de quel moment estimez-vous qu'un homme est suffisamment stable pour envisager une relation sérieuse? À partir de quel moment estimez-vous qu'un homme est suffisamment stable pour envisager une relation sérieuse? En bio... je pense que tu vas bien regarder la caméra, tu auras la caméra et tu nous dis à quel moment un homme peut estimer maintenant stable pour envisager une relation sérieuse, puisque il y a plusieurs personnes. Puisqu'on doit se le dire, puisqu'on a remarqué, on a tendance à ce que plusieurs personnes veulent s'engager dans des relations, mais et même savent qu'ils ne sont pas encore prêts. À quel moment estimez-vous comme étant une femme, si un homme vient vous draguer, tu te dis non, c'est vraiment le moment qu'il faut pour venir trouver une femme, soit venir me draguer. Soit tu dis, papa, quand bon, soit développer telle chose, par après, viens me draguer. À quel moment estimez-vous qu'un homme est maintenant stable? Ça, uniquement pour vous. Stable, les gens stable, seulement stable, papa. En fait, stable, pas financièrement, mais stable dans toutes ces formes. En bien regardant la caméra. S'il est capable de faire 3 heures de parlement, mais c'est parce que n'oublie pas que là-bas, on n'amène pas les parlants langue. Je pense que partout, on est à 4 là-bas. C'est pas les histoires de parler langue, là, c'est autre chose. Le truc que m'a dit, c'est quand même assez long. Ouais. Je regarde la caméra, c'est vous? Ouais. Non, celle-là. Ouais. Okay. Je pense que ma liste, elle est quand même assez longue. Mais il y a quand même... voilà, je pense que ma liste, elle est assez longue. Mais il y a quand même le premier point, l'un des plus importants. Si la personne a non seulement une vision, mais un plan. Parce que je peux dire une vision, n'importe qui peut l'avoir. Je peux me réveiller un bon matin et je me dis, je veux devenir astronaute. J'ai pas de plan. Je dis que je vais devenir astronaute, c'est ma vision. Vous n'allez rien me faire, c'est ma vision. Mais avoir un plan et avoir des actions qui s'allient au plan. Ça, c'est très important. Parce que les gens qui peuvent avoir une vision, avoir un plan, mais ont tellement la flemme que c'est compliqué d'avancer. Mais au moins avoir des actions qui s'alignent avec la vision et le plan. En seconde position, il faudrait que la personne soit minimum mature émotionnellement. Ah, l'immaturité émotionnelle, c'est un grand fléau. Hein. C'est un gros fléau. C'est un très grand fléau, au point que vous vous rendez compte qu'il y a des personnes qui ne savent pas se contrôler elles-mêmes. Impulsivité. Un manque de maturité émotionnelle vous rend très susceptible
à développer une dépendance affective. Et, attends. Cette dépendance affective-là, faut emmener ça là-bas, loin. Voilà, justement, maturité émotionnelle. Et il y a quand même pas mal d'autres choses que je peux pas citer ici, que je garde personnelles, parce que quand même, il s'agit de ma vie, quoi. Ouais, ouais, c'est ça, je comprends. Je pense que comme je l'ai dit, la question était exclusivement pour toi. Précise ta, Tabando. ta bando. Euh, Est-ce que la peur d'être abandonné après avoir soutenu un homme, et croyez-vous que c'est là et aujourd'hui l'une des choses qui empêche plusieurs personnes de ne pas construire une relation ensemble avec quelqu'un? Oui. La peur d'être abandonné, on s'est dit, je ne veux pas Mhm. commencer avec un homme. Donc, on a tellement peur. Est-ce que, dites-nous, est-ce que cette peur-là d'être abandonné, cela empêche plusieurs personnes de construire une relation ensemble? Il y a souffrance, il y a galère. Je dirais sans hésiter, oui. La preuve, la plupart des jeunes filles, je nous mets toutes dans le même sac. Nous Ouais, cherchons des hommes accomplis. ouais. Je cherche un homme qui a une maison. Je Ah, cherche un homme qui Seigneur, roule carrosse, Seigneur. qui roule ratis. Je cherche un homme qui a Vous l'argent. attendez, hein, c'est pas moi. C'est vraiment ça. Ça nous met dans des situations où on ne veut plus faire d'efforts. On dit que, il y a un dicton qui dit au bout de l'effort, le réconfort, mais dans le domaine amoureux, c'est devenu au bout de l'effort, les gourmets. Donc tu souffres, mais à la fin, tu sors bredouille. Ça sent l'expérience. En fait, déjà, la carte était là, moi, Elingaï. Est-ce que trouvez-vous pas que c'est un grand danger de souffrir, de vivre avec un homme qui a beaucoup d'argent? Oh, que Oui, Bobby histoire n'a été. Tu ne sais pas comment cela commence. Tu ne sais pas ce qu'il a exactement. galéré. Parce que moi, je me dis, en fait, mes peines, tout ce que j'ai traversé, moi, j'ai vécu une histoire un peu, j'aime pas le dire, mais, oh, c'est moi, elle, Lilo. Elle histoire, on a été des fois, elle, de 4 matin, pour nous, ils ont passé. Mais celle qui a souffert avec moi, qui sait mes peines, qui sait à ce qu'à un moment donné, avant qu'on puisse me défendre à Boé, il y avait quelqu'un qui me soutient, tout comme ça. Qui était là, qui me disait non, ça va aller, prends ça, prends son argent peut-être à PCO, tu payes ça, paye la caméra. Et c'est un des 4 matins que la chose venait vraiment comme on peut l'imaginer. Est-ce que si une autre femme venait, pensez-vous que la manière dont je vais considérer cette femme qui vient présentement, parce que déjà psychologiquement, je me dirais que aille pour un bon. Parce que si j'étais la personne là à l'époque, elle n'allait pas venir. Est-ce que c'est pas un grand danger de trouver un homme directement comme ça qui a tout, tu ne sais pas son histoire et c'est pas un danger. À quoi boire à tout moment parce que tu n'as pas quelque chose qui peut lui. Hein, oh, à quoi faire na boye, non. Ah, t'as dit Sima, t'as dit parcours, non, pas elle. Cédric, s'il y a un mot, tu vois, il y a des conférences comme ça, on vous dit, dites un mot. Moi, je dirais une phrase. La vie, c'est un Tout risque. est un risque. La vie, c'est un risque, non? Tout est un C'est risque. un risque. Commencer avec un homme qui souffre et puis finir Bokabwa Nikuna, c'est un risque. On ne sait même pas. Commencer avec un homme comme Cédric, bien habillé là, tout frais, tout beau, tout C'est un bien risque placé. encore. C'est un risque. Risque. Parce qu'il va peut-être pas me considérer en disant que tu n'étais pas là dans les galères. Je Précise. prenais le bus. Maintenant, je suis dans le carrosse. Quand je prenais le bus, je transpirais, tu n'étais pas avec moi. Maintenant, je suis dans le carrosse climatisé, tu veux entrer avec moi. Tout un risque. Descends d'abord là-bas. Donc, tout est question de risque. Mais je pense quand même qu'il y a des indicateurs qui vont Ouais. te prouver que non, ce jeune homme a une once de reconnaissance. Ouais. Par exemple, quand tu as dit là, psychologiquement, je réfléchis. Ouais. C'est la tête. Je sais faire des analyses. Je sais échafauder des réflexions dans le sens où, je manquais un jour $50. Celle-là m'a donné $50. Je manquais de force. Je manquais de motivation. Je déprimais. Celle-là m'a aidé jusqu'à ce que je suis sortie du gouffre. Est-ce que Ouais. ce serait intelligent, reconnaissant? Est-ce que même devant Dieu, ce serait correct que je laisse tomber celle-là au profit d'une femme claire? Est-ce que cela serait correct? Sans vouloir aux femmes claires. Mais c'est Les le femmes big claires vous dream, hein. regardent, hein, les femmes claires, les femmes Chères claires. femmes claires, nous vous aimons. Bisous. Mais vraiment, c'est en fait le critère incontournable des jeunes gens. Des jeunes gens. Ouais. Oui. Femme claire, je vous salue aussi. C'est pas que c'est le critère aussi de Cédric, hein. C'est probable. C'est probable. Donc, Derrière Campus Média à faire clair. c'est un peu ça. Tout est à risque, mais je pense que la réflexion d'une personne, sa façon de réfléchir, de parler, Ouais, peut nous indiquer quand même à suffisance que avec cet homme ici, ouais. il y a quand même de l'avenir, ou avec cet homme ici, au moindre mouvement là, ils avaient laissé tomber en course. Ouais.
Tout est question de la manière dont l'homme voit la vie, tout est question de la manière dont l'homme conçoit les choses, a dit, précise. Et je pense que nous sommes en train de chuter. J'aurai une dernière question pour vous deux. Je commence par précise, Délice Boukassa. Délice Boukassa, selon vous, est-ce que... En fait, j'aimerais que vous puissiez bien regarder la caméra, parce que ça serait ma dernière question. Selon J'aime vous, bien qu'est-ce qui regarder. garantit réellement l'avenir d'un couple? L'amour, la confiance, le caractère ou la stabilité financière? Je l'ai dit clair, qu'est-ce qui garantit la stabilité d'un couple? Surtout, je peux le dire dans cette génération. C'est l'amour, c'est la confiance, le caractère ou soit la stabilité financière en regardant la caméra. En tout cas, je pense que l'avenir d'un couple, c'est un risque. C'est un risque. Bien sûr, non, c'est un risque. Parfois, il peut y avoir l'amour, la confiance, la stabilité financière, mais vous vivez votre pire cauchemar. Ça peut exister, la confiance peut être là, mais... Et si on vous trahit? La confiance, elle tombe. Et à force d'être blessé, l'amour va finir aussi par tomber. La stabilité financière, de là les quitte, on va calme. Vous voyez? Ouais. Alors, dans tous les cas, c'est toujours un peu risqué. Mais je pense, ça c'est mon avis personnel, hein. Je pense que il y a quand même une base sur l'éducation de la personne. J'explique. Je pense qu'une personne qui a grandi dans un foyer stable, avec une figure paternelle et une figure maternelle stable, avec des frères et sœurs stables, j'imagine que cette personne a une vision particulière de la famille et une vision particulière du couple. Ouais. Peu importe ce qui peut arriver au dehors, la personne a une certaine vision. Alors je me dis que il y a l'éducation et puis le deuxième point, Sambela. Je sais pas ce que tu peux faire ma prix. C'est un risque. C'est un risque. Précise, la même question pour vous, avant que nous puissions clôturer. Qu'est-ce qui garantit un couple stable? C'est l'amour, le caractère, les finances. Selon vous, qu'est-ce qui garantit une relation stable dans ces générations? Je pense que la caméra est là. Regardez la caméra et Ouais. avec toute sincérité, rien. Deux est un risque. Rien. Tout est un risque. Mais je pense qu'une personne convertie, dans le vrai sens du terme, ne peut pas essayer de sauter de relation en relation sans Relation. avoir une vision parfaite. Il faut avoir, comme Délice a dit, une vision et puis un plan et être converti, à mon avis. Ouais. Donc, vision, plan, converti. Converti, d'ailleurs, vient en premier lieu. Quand Ouais. tu es converti, tu te dis non, j'ai besoin de trouver cette fois-ci la chair de ma chair, l'os de mes os. Je vais échafauder d'abord, j'aurai d'abord une vision, ensuite j'échafaude un plan, et sur base de ça, quand je tombe sur celle qu'il me faut là, je l'attrape et c'est pour toujours. Moi, j'ai pas lu dans la Bible où Adam et Ève avaient divorcé, hein. Peu importe ce qui s'est passé. Ouais. Donc, il faut avoir ces trois éléments-là incontournables, à mon avis. Ouais, comme vous venez de l'entendre, c'était Délice Boukassa et Précise sur le micro aux étudiants. C'était un réel plaisir de les recevoir pour parler de ces thématiques. Souffrir avec un homme, c'est préparer l'avenir d'une autre femme. Je vous assure, ce n'est pas pour la dernière fois qu'elles sont ici dans ce plateau de Campus Média. Nous sommes en train de préparer encore une très belle thématique. On va encore le rappeler à nouveau, enfin qu'il soit là. Mais ce que nous vous demandons, restez connectés, Campus Média, la voix des étudiants.